Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur BFM d'ici dans cette nouvelle édition du 12-17. Aujourd'hui, je me trouve depuis le petit village du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence, car l'analyse génétique des ossements du petit Émile, retrouvé il y a maintenant près de 6 mois dans une forêt du Haut-Vernet, est terminée. Elle avait été confiée, vous le savez, à un laboratoire privé bordelais en juin dernier. Alors, si le rapport n'a pas encore été rendu, l'hypothèse criminelle reste, selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, toujours privilégiée, toujours d'actualité. Explication justement avec ce reportage de nos confrères de BFM TV. Les juges d'instruction ont confié les analyses à l'un des meilleurs laboratoires de France. Son professeur est d'ailleurs considéré comme le pape de l'ADN. Si les expertises sur les ossements du petit Émile sont terminées, celles sur les vêtements sont toujours en cours. Les conclusions seront connues rapidement d'ici la fin du mois. À BFM TV, le procureur en charge de l'affaire confirme qu'aucune piste n'est exclue. L'hypothèse criminelle est toujours d'actualité. Ce rapport d'expertise pourrait donc totalement relancer la procédure. La collecte des preuves permet d'identifier une thèse, criminelle ou pas, et in fine, si l'une ou l'autre option devait être retenue, pouvoir éventuellement identifier un ou des malfaiteurs. La famille du petit garçon attend beaucoup de ce rapport d'expertise, notamment ses grands-parents. La vérité scientifique va leur permettre d'arriver à une vérité judiciaire. Au printemps dernier, des ossements puis des vêtements du petit Émile ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernet. Une zone toujours scrutée par les enquêteurs pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées par les enquêteurs. L'objectif, c'est de surveiller l'évolution de la faune et de la flore et puis essayer de voir s'il y a la présence d'un animal dans cette zone-là qui aurait pu déplacer ses ossements et ses vêtements. Dans cette enquête, une dizaine de personnes travaillent à temps plein pour tenter de comprendre les circonstances de la mort du petit Émile.